Et salut à tous, je refais à nouveau une petite vidéo reconstruction en record hors stream. J'avais fait pas mal de reconstructions dernièrement et je les ai pas enregistrées. Et puis là, le dimanche soir, je me suis intéressé au nouveau record du Royaume-Uni single. Et donc vous avez dû pas voir passer cette info, il y a eu deux sub-4 sur le même mélange, qui est le mélange qui est sur mon cube là tout de suite, qui a l'air vraiment beau. Et il est vraiment beau. Du coup, ce que je vous propose, c'est faire les reconstructions des deux Subcat singles, et puis vous donner un peu mes réflexions sur ces solves et sur ce mélange. Euh, donc déjà, avant de regarder les vidéos des deux personnes, je pensais faire une petite, ce que j'ai pas fait dernière fois, une petite résolution que moi j'aurais certainement fait. Donc perso, je pense qu'il est évident de partir ici sur les jaunes, vu qu'on a déjà deux pièces de la croix faites, et puis elle qui va se mettre en 1, et puis soit elle on la met en même temps, soit on la met après par-dessus. J'aime bien l'option en même temps parce que ça sort cette paire, donc je pense que je serais parti sur ça. Et l'autre truc aussi, c'est que ça va conserver ce bloc, donc on va pouvoir insérer ça. Donc je pense que à l'inspection j'aurais repéré ça. Donc ça qu'on va faire passer par là, la paire qui va être là, et ça qui va être ici. Donc on va faire D' pour l'insérer. Et donc on fera double X-cross, enfin X-cross plus une paire conservée. Donc ça donnerait ça. On a inséré, hein, je remonte. On était donc comme ça. On a tout ce bloc qui passe ici. Donc on n'a que le coin ici à insérer là. D', on insère derrière D. Et après on peut finir la croix avant ou après. Les deux sont possibles. Mettons qu'on finisse avant. Et après, ici, je vois qu'il y a cette paire. Donc je pense qu'en insérant L, je ferai le trick pour insérer L en même temps. Et souvent, quand je le fais, je regarde un peu les arêtes. Et donc, j'aurais profité pour orienter celle-là. Donc, j'aurais fait ça, je pense. Ça, et là, c'est pas mal la suite parce qu'on a déjà possibilité de faire cette paire-là sans regrip. Et puis, on tombe sur cette OLCP et la PLLZ, bien sûr, pour nous récompenser d'avoir fait une nouvelle LCP. Je plaisante bien sûr, hein. C'est très désagréable les PLLZ après avoir fait des COLL ou des OLLCP. Mais voilà, ça c'est le solve que j'aurais fait probablement de mon côté. Maintenant je propose qu'on regarde les deux vidéos et puis on regarde la première et puis je vous fais la reco, puis la deuxième et je vous fais la reco. Donc je vais les mettre à l'écran. Donc la première vidéo de Piece by Piece. J'avoue que je connais même pas, je suis pas allé voir son nom. L'autre gars je le connais mais lui je le connais pas, je sais pas qui c'est. Gars ou pas gars d'ailleurs, je sais pas du tout qui c'est. Mais on va regarder le solve. On a droit à Félix Mdex derrière, en guest star de la vidéo. Ah, il y a Sébastien aussi derrière. Un petit react. Et du coup, on va. Je vous ai laissé le mélange en permanence sur l'écran, comme ça vous pouvez le faire vous-même. Et on va débriefer ce solve. Donc, le solve, c'est donc la même chose que ce que j'ai fait au départ. Donc la même idée on fait la croix en conservant cette paire et on insère ça ici.
Par contre, après, insertion ici, qui casse la paire. On refait la paire, on insère. Et pour la dernière paire, on fait le cas normal. Et on a LL skip, tout simplement. Donc petit LL skip. Je vais le refaire vite fait. Donc vous voyez, vraiment rien à analyser en fait. Il y a le truc que j'ai vu à l'inspection, qui est bien réalisé. Et après, c'est juste bah, cette paire, on la voit pas très bien. En vrai, moi j'ai dit que je la voyais, mais en vrai, on la voit pas très bien parce que on est déjà focus sur cette paire. On l'a fait, on se rend surtout compte qu'elle est là quand on la casse. Donc c'est pas illogique du tout d'avoir fait ça et de l'enchaîner parce que ça, on l'a vu sur les solves de Yang ou de Ruyang. On veut tout de suite enchaîner hein, si on veut faire un bon temps. Qu'on enchaîne tout normalement, il y a une rotation, c'est vraiment rien à dire, c'est parfait. 3 secondes 91, je pense que c'est normal de faire ce temps-là vu le solve. Je pense que c'est pas un si bon temps vu le solve en vrai, 3,91. C'est c'est une X-Cross et des F2L facile, ouais, ça aurait même pu être plus bas en vrai. Et on va regarder de suite l'autre solve. Donc je vais mettre l'autre vidéo. Hop, je vous remets et je vous mets l'autre vidéo. Donc ça, je vois qui c'est. Je sais pas comment ça se prononce par contre. Aidan Granger, je sais pas trop. Je sais pas si c'est Aidan. Ouais, je sais pas. On va dire Aidan. Ouais, lui, je l'ai vu à l'Euro. Il était assis à côté de nous pendant les finales. Donc, on n'a pas trop discuté, mais à part bonjour, voilà machin. Mais je vois qui c'est. Et donc, il est assez fort dans quelques autres épreuves que le 3-3. Peut-être le méga. Je sais pas, faudrait que j'aille vérifier. En fait, je le sais, mais j'ai oublié là. Bref, on va regarder son solve. Donc un autre solve, mais 3,69, un meilleur temps. Et il me semble qu'on a assez clairement vu qu'il s'agissait d'un LL skip. Je remets juste. Je crois qu'il n'y a pas eu de X-Cross. Il y a eu le même, la même croix, mais sans l'insertion de l'X-Cross. Ah oui, c'est ça. Annulation sur la deuxième paire. Ok, donc on va enlever la vidéo. Et je vais vous faire la reco. Donc c'est bien ça, c'est toujours la même chose. Donc on a toujours voilà, cette croix très facile, tac, hop. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il se décale comme ça pour insérer la paire derrière. Et l'intérêt de faire ça, c'est bon, déjà insérer la première paire derrière, mais aussi il va avoir le contrôle sur la paire suivante et il va pouvoir annuler et la faire directement. Ici, regrip pour avoir les deux dernières devant et surtout les deux dernières orientées. Il fait d'abord celle-là, puis celle-là, et elle skip. Là aussi, il n'y a absolument rien à dire sur le solve. Et je vais remontrer une fois. Donc toujours cette croix, mais cette fois-ci, on va juste retenir que cette pièce est déjà résolue et on va s'en servir pour faire multislot comme ça. Là, vous voyez qu'on a vu, quand on est comme ça, on voit cette paire qui se défait, donc on sait tout de suite qu'elle est là. Donc dès qu'on tourne, on peut enchaîner, un peu comme tout à l'heure ce que je disais, l'enchaînement de... Et là, bon, bah, là, elle est évidente et puis il n'y a plus rien. Voilà, rarement aussi peu de choses à commenter. Par contre,
ce qui m'intéressait là-dedans, en plus de passer l'info, de faire les recos pour s'amuser, c'était qu'il y a le phénomène, si vous retrouvez là où les vidéos que j'ai fait pour le 444 de Juliette, on a parlé de ce phénomène de certains mélanges où on a beau changer l'ordre d'insertion des paires, on a quand même un skip. Donc voilà, je ne sais pas si ça s'applique ici, question intéressante. Faudrait voir, faudrait voir. Ici, on voit qu'on a quand même des gros blocs de partout. Voilà, à voir s'il y a une propriété spéciale qui s'applique ici. Voilà. Propriété d'OLL skip ici, mais pas de PLL skip en tout cas. Donc je regarderai peut-être plus et si je trouve quelque chose de spécial à dire sur ça, sur le fait de retomber sur le skip de façon différente. En plus, c'est LL skip. Donc je regarde un peu plus le mélange et puis si j'ai quelque chose à dire, je ferai une vidéo. Et si j'en fais pas, c'est que j'ai pas trouvé la logique derrière ça, ce qui est bien possible. Allez, ciao!